C'est vendredi, c'est la libre antenne. À vous de nous dire le sujet sportif de la semaine qui vous a marqué. Escale, la première chez Tayo Pougon. Bonjour, Zou Gervais. Bonjour, M. Anja Soukro. Alors, quel est le sujet sportif de la semaine qui vous a marqué? Bon, moi, c'est le sujet qui m'a le plus marqué cette semaine. C'est la charte que doit désormais signer tous ces joueurs appelés en sélection nationale. Mais bon, je pense que c'est une très bonne chose parce que quand ils vont signer cette charte, ça va les engager parce que dans cette charte, il y a des conditions et ils seront obligés de se conformer à ces conditions. Et puis, il ne faudrait pas qu'il y ait de favoritisme. Le joueur appelé qui signe la charte, qui ne respecte pas, ne serait-ce qu'une seule charte, qu'une seule condition, il est mieux de le dégager de l'équipe nationale. Et cette charte même va emmener ces joueurs à se battre, à se donner entièrement et à mouiller le maillot. Et c'est ce thème qui m'a véritablement marqué cette semaine. Merci à vous et très bon week-end à vous, M. Anja Soukro. Merci beaucoup. Bon week-end, Zou Gervais, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Eumantano, deux faits majeurs ont retenu mon attention. La disparition brutale de Benson Piraka, qui nous a quittés sans toutefois dire un au revoir à ses collègues journalistes et ses admirateurs avec qui ils ont fait chemin ensemble. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel, car ce monsieur était un journaliste hors pair. Mes condoléances à sa famille biologique. Et puis le deuxième fait, c'est l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football de Samuel Eto'o-Fils au Cameroun. Nos vœux de succès l'accompagnent dans sa nouvelle fonction. Ouattara Adama à Yamoussoukro, bonjour. Bonjour, Alors, quels faits vous ont marqué tout au long de cette semaine? Ok, c'est pour parler de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Voilà, dit d'abord après 4 journées discutées, dit déjà bravo aux 14 clubs, à tous les entraîneurs parce que M. Ange, il faut le dire tout net, le niveau est vraiment super. Vraiment des matchs sont vraiment discutés. Je prends ASEC Bafin déjà. C'est vrai que l'ASEC remporte 3-1. Mais au niveau des sorties de balles, on a vu vraiment que Bafin a beaucoup travaillé, l'entraîneur de Bafin a beaucoup travaillé à porter haute image à cette équipe de Bafin. Après, tactiquement, Julien Le Chevalier, ici, ces 4 juniors nous a montré qu'il est en train de remettre la SEC. Il est en train de nous faire retrouver la SEC de l'époque. Et là, ça fait du bien. Déjà, on voit les Mimosas commencer à venir au terrain. Après, j'ai vu également l'équipe de Gaïwa, Sporting Club de Gaïwa, ces 4 journées, montre vraiment qu'elle est capable aussi d'être championne de Côte d'Ivoire. Donc, bravo aux 14 clubs, bravo à tous les entraîneurs. Physiquement, tactiquement, il y a du travail qui est fait. Et je crois qu'il faut les encourager. Merci beaucoup, Ouattara Adama. Excellent week-end à Yamoussoukro et rendez-vous sur les différents stades. Tchekpa Henri est à Yopougon. Bonjour à vous. Oui, bonjour, M. Anja Soukro. On vous écoute. Ok, merci. Je voudrais m'appesantir sur l'intro de Vérité des Sports d'hier. D'accord. Par M. Rachid Guessan-Kwasi. Oui. Voilà, il parlait un peu de l'attitude des Européens pour le non-refus de l'arrivée de nos professionnels pour, n'est-ce pas, la CAN. Oui. Voilà, moi je voudrais un peu m'insurger contre son intro. Voilà. Vous voyez, l'Europe a mis, n'est-ce pas, tous les moyens à la disposition, voilà, de leur championnat. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos joueurs d'ici vont en Europe. Je vais vous dire la vérité. Le monde d'aujourd'hui est régi par l'argent. Tout ce que nous faisons, c'est l'argent. Aujourd'hui, M. Anja Soukro, vous tenez le micro parce qu'à la fin du mois, vous aurez un salaire. Vous voyez, ces enfants que vous voyez là, si vous leur demandez de choisir entre rester en Europe pour continuer le championnat ou venir en équipe nationale, ils vous diront qu'ils vont rester en Europe. Honnêtement, parce que toute leur fortune là, s'est bâtie à partir du championnat européen. Et vous trouvez ça normal? La sélection nationale ne donne pas l'argent. Monsieur Tchekpa? Oui. Vous trouvez cela normal? Non, je ne dis pas que c'est normal. Hein. Je n'ai jamais dit que c'est normal. Mais ce que je veux dire, au lieu de s'attaquer, n'est-ce pas, ou bien de fusiller, n'est-ce pas, le comportement des Européens, au contraire, disons à nos gouvernements ici de mettre tout à notre disposition de sorte que nos enfants ne partent pas là-bas. D'accord. On peut organiser nos championnats ici.
D'accord. Qui paye à coût des millions à nos joueurs. D'accord. Pour ne pas qu'ils partent là-bas, c'est de ça que je parle. D'accord, on vous a bien compris. Cela relève aussi de la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Vous estimez que si les joueurs sont bien payés sur le continent, ils n'iront pas en Europe et après, ils n'iront pas en Europe et après, ils n'auront pas de problème pour revenir jouer. On vous a compris. Diabaté Bamori est à Abengourou. Bonjour à vous. Oui, bonjour Anjasiko. Quel est le sujet sportif de la semaine qui vous a marqué? Bon, c'est le championnat local, hein. Surtout la victoire de la FEC. Donc, vraiment, j'encourage. Au coup de quel match? Vraiment. Au coup de le dernier match, contre le Stella, qui a été joué hier. Là. Stella 3-0. Ouais, 3-0. Donc, je suis vraiment Mimo. Donc, c'est pour vraiment essayer de donner ma voix à la FEC toujours comme je le souhaitais. Et j'ai de la radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci et bon week-end à vous. À Abengourou, Bosson à Sérémy, l'événement principal de la semaine est sans conteste la disparition du journaliste Benson Pierraka, un homme humble qui a toujours fait son travail sans histoire, que son âme repose en paix. Blaise Kouassi, l'événement qui a retenu mon attention est de toute évidence l'avènement de Samuel Eto'o fils à la tête de la FECAFOOT. J'ose espérer que le vent de la FECAFOOT soufflera sur d'autres fédérations, notamment sur la FIF. Le foot aux footballeurs professionnels, conclut-il. Drigo Delmas Aoua, l'événement majeur qui a capté mon attention est le décès inattendu du journaliste sportif Benson Pierraka, que son âme repose en paix. Ensuite, le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec des chocs palpitants tels PSG, Real Madrid et un certain Atlético Manchester United. Et puis enfin, la présidence de la Fédération camerounaise qui échoua à Samuel Eto'o fils. Kona Anthony, bonjour. Bonjour, M. Ange Asokro. Vous nous appelez de Taï, c'est bien cela? Oui, à Taï. Alors, vous avez la parole. Oui, bon, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce semaine-là, c'est monter en puissance de mon équipe, là, ce qui me oui, à ce qui est en train de faire plaisir, nous les supporters de cette équipe-là. Chaque week-end, vraiment, il est en train de nous faire plaisir. En passant par Karim et Sporti Atola, vraiment, c'est les deux pions de la SEC. Bravo les deux joueurs, bravo à l'ensemble des joueurs. On a continué à mouiller les maillots comme ça. Vraiment, on compte sur. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a ceux qui jouent, terrain, les supporters vont au terrain. Il y a dit bravo les supporters, ils n'ont qu'à toujours aller au terrain pour aller supporter cette équipe-là. Nous, on ne peut pas arriver à Abidjan pour aller supporter, mais on le soutient toujours. Bravo cette équipe de la FEC. Il n'a qu'à nous faire plaisir comme ça jusqu'à la fin de cette championnat-là pour qu'il devienne encore champion de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, bonne émission à vous. Merci beaucoup, bonne écoute à vous et excellent week-end à Taï. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Kwassinda Romaric, l'événement qui m'a marqué cette semaine, c'est le décès brusque de ce grand journaliste, M. Benson Pierraka. Je me souviens de ces duos lors de la finale de la CAN après le dernier but victorieux, tir au but victorieux, avec ce tir au but emmené par Copa Cyprien Kwaku Kan. Le fait qui m'a marqué, c'est la perte de l'un des monuments du monde sportif, M. Benson Pierraka, qui brusquement a déposé le micro sans rien nous dire. Je dis Yako à ses collègues journalistes, à tous les sportifs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, et à sa famille, que son âme repose en paix. Steven Assema, malheureusement, le décès de votre confrère Pierre Benson Aka. J'ai eu la chance de faire une photo avec lui au CAFOP de Yamoussoukro, venu en son temps pour couvrir le match Asie d'Abengourou qui devait jouer contre la SOA. Que Dieu ait de la compassion pour son âme. Également sur la page Facebook, Noaman Martin EU, la SEC Mimosa, à travers son attaquant Konaté Karim, dit Coca. Je pense que ce jeune joueur aidera son club à aller loin dans la Coupe de la Confédération et remporter le championnat national. Lassina Traoré, l'un de nos experts, est en ligne. Bonjour. Bonjour, Ange. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Je dirais que
le sujet qui m'a... Il y a deux sujets qui m'ont vraiment marqué lors de cette semaine. Surtout les primes revues à la hausse avec l'augmentation. Quel objectif? Ben, comme je le dirais, si c'est pour aller remporter le trophée, je dirais que c'est vraiment bravo. Et de l'autre côté, il faudra, cela incombe au CONOR et au sélectionneur national avec son staff de mettre en place des méthodes adéquates, utiliser aussi des stratégies et des discours conséquents pour atteindre cet objectif-là. Mais, d'une part, comment se fera le déblocage des primes? Est-ce que cela va se faire de façon partielle avec les phases de poule et d'élimination directe ou de façon globale selon le niveau atteint par les éléphants? Maintenant, la problématique, comment est-ce que le CONOR va se comporter si les éléphants, en cas d'accident de parcours, sont éliminés? Comment se fera maintenant le dispatching au niveau des primes? Parce que pour une bonne gouvernance, il faudra quand même au CONOR de rendre compte à la population ivoirienne. D'accord. Merci beaucoup, merci. Merci, on a bien compris. Les primes, hein, c'est un ancien footballeur, Lassina Traoré, donc comprenez de. L'équipe de production à la réalisation, il y avait Aïssata Koulibaly et Inoussa Dembélé. Technique à Valentin Kwasi Valka à 8h. Tout de suite, le journal Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Nadège Kofi. Excellent week-end à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.